Coucou, alors on se retrouve maintenant avec les signes du poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Donc pour la suite des horoscopes, donc petit cadeau que je vous fais, que je fais à tous mes abonnés et à ceux qui verront la vidéo. C'est pour vous remercier de toute votre gentillesse, de votre fidélité, de vos abonnements, de vos soutiens, de vos messages. Et puis ça me fait plaisir de le faire. Et puis certains l'avaient demandé aussi. Et j'ai pas beaucoup de temps disponible, mais j'ai tenu à le faire ce mois-ci, mois de septembre, mois de rentrée. On verra ce qu'on fera. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît quand même, ou si vous voulez que je continue. N'hésitez pas également à aller regarder la guidance générale aussi et vos signes ascendants et lunaires pour compléter les messages. Voilà, donc c'est parti. J'ai utilisé le tarot d'or. Ensuite, la carte conseil, je l'ai utilisée avec Laura Guérir avec les anges, pardon. Et puis, pour le domaine sentimental, j'ai demandé un message complémentaire, donc avec l'oracle des amoureux. Alors, énergie principale, ligne sentimentale, conseil général et message donc pour l'amour. J'avais demandé 2 cartes comme pour les autres tirages, mais il y en a 3 qui sont sorties, donc je les ai prises. Voilà. Donc la partie, donc on a le cavalier de bâton. Voilà, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va nous parler de créativité, de succès. C'est une énergie donc créative qui incite à passer à l'action. Ouais, on a les projets vont se matérialiser là, ou sont en bonne voie de matérialisation. En général, hein, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels ou bien aussi les relations, d'accord, des projets de couple, enfin couple ou autre, hein, projet de bébé aussi peut-être, hein, voilà. Ensuite, donc on a cette énergie créative, voilà, et d'action aussi, hein. On a eu le 2 de bâton inversé. Ici, on va nous parler d'un certain déséquilibre. Donc justement, dans tout ce que vous mettrez en place ou dans ce que vous envisagez de mettre en place, veillez, on vous conseille à faire attention à bien équilibrer les choses, que ce soit au niveau financier, au niveau des tâches aussi, hein, professionnelles, au niveau de... Voilà. Et aussi dans le couple aussi, hein, voilà. Donc, faire attention à ça pour que ce soit juste pour tout le monde. Ensuite, on a eu, toujours inversé, le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, en fait, va nous parler justement de retard, peut-être de fatigue aussi et de stagnation. Donc, ça va nous... Voilà, on est en train de mettre en place, d'accord? Il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place, mais il faut veiller à bien équilibrer les choses. Donc, possible qu'il y ait un peu de retard, possible que vous soyez un peu fatigué par la mise en place de tout cela, que ce soit professionnel, sentimental, financier, ça peut être un peu fatigant. Et donc, ça peut avoir un peu de retard, mais ça se met en place quand même.
en prenant ce retard peut être bénéfique justement, hein, parce que ça nous permet donc de bien faire le point et d'éviter les désaccords. Ensuite, au niveau sentimental, donc, nous avons eu la Dame de denier, l'ermite. Oh, je me rends compte que ce sont que des arcanes majeures. Hein. L'ermite. Et on a eu le monde. Alors, sachant que là, on a des énergies générales hein, qui peuvent aussi impacter le domaine sentimental. Alors, j'ai l'impression, on nous parle ici, alors il est possible que ce soit vous, donc Madame Poisson, ou Mesdames Poisson, soit vous, soit votre partenaire, pour Monsieur Poisson, ou une personne de votre entourage, ou quelqu'un que vous convoitez. J'ai l'impression qu'il y a une possibilité de rencontre. De toute façon, alors, la dame de denier, en fait, elle va nous parler de générosité. De générosité, de soutien, de sagesse, de sincérité, de joie de vivre. J'ai l'impression que dans votre entourage, il y a une personne comme ça. Alors, c'est soit vous, soit votre femme, éventuellement, enfin votre partenaire, soit quelqu'un que vous allez rencontrer aussi, qui va présenter ces caractéristiques-là. J'ai l'impression que vous avez en fait déjà quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un plutôt que vous connaissez déjà, que vous convoitez, mais là, l'ermite, il me semble timide face à la madame. Vraiment. J'ai l'impression que vous soyez replié sur vous-même, un peu timide. Mais que vous avez mis la lumière sur cette dame qui vous intéresse, ou sur ce monsieur qui vous intéresse, qui présente ces caractéristiques-là. Avec l'ermite, donc on nous parle d'introspection, de repli sur soi, mais là je ressens une certaine timidité dans une relation ou dans le fait d'aller vers les autres aussi. Et c'est ce qu'on vous conseille avec le monde. Le monde vous incite à vous ouvrir, à participer à des sorties, à des festivités, pour faire il y a des possibilités de rencontres. Il y a des possibilités de rencontres. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a le fait aussi peut-être de se remettre en question pour avancer avec sa partenaire. D'accord ? Remise en question pour rééquilibrer la relation et partir sur de nouvelles bases avec un accomplissement, quelque chose de positif. Et pour les célibataires, il y a vraiment une possibilité de rencontre. Il y a vraiment une possibilité de rencontre. Il y a une possibilité d'accomplissement avec une personne que vous convoitez ou de passer des bons moments en tout cas. D'accord ? Des bons moments, ça peut être, je parle de bons moments, pas forcément charnels, hein, des bons moments de fête, voilà. Et il y a une possibilité de rencontre pour une mise en couple, hein, une belle relation qui peut naître ou qui peut commencer. Avec la carte conseil, on va nous parler de vouloir pardonner. Donc effectivement, peut-être que dans le couple, il y a eu quelques petits soucis, d'accord, et qu'on est en introspection. D'accord.
On essaye de déséquilibrer, d'équilibrer. Ben justement, il y a dû avoir déséquilibre dans la relation. Donc, on essaye d'équilibrer les choses et on a envie de redonner une chance à ce couple. On veut donner une chance à ce couple. Et c'est aussi vouloir se pardonner à soi, c'est un travail sur soi aussi et se dire qu'on mérite l'amour. On est sur du vert, on est sur de la guérison aussi, hein. Il y a un travail à faire sur soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres, pour pouvoir se lancer dans des nouvelles relations. Pour être dans de bonnes dispositions aussi, hein. Ça peut être une amie aussi qui vous soutienne dans ce travail et qui vous aide à vous ouvrir aux autres. Ouais, aussi. Enfin, une amie ou un ami qui a ces caractéristiques-là. Je vois bien une femme, mais bon, ça peut être un homme aussi, hein. Oui, qui va vous inciter à faire ce travail aussi, à passer à l'action. À prendre ce temps de pause. C'est un retard, mais ça peut être une pause aussi. Vous voyez, une pause d'introspection pour guérir et s'ouvrir à de nouvelles relations, ou s'ouvrir sur le monde déjà, être dans cet état d'esprit de dire qu'on mérite l'amour, euh, qu'on mérite la joie d'être heureux. Voilà. Ensuite, au niveau de l'oracle de l'oracle des amoureux, on a eu cette carte qui nous parle du pouvoir. Je vous la laisse regarder. Et là, on va nous parler, on va nous dire, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, on parle intuitivement, on parle aussi d'intuition, d'écouter votre guidance intérieure. Donc, voilà, de savoir ce qui est bon pour vous et de dire non dans le déséquilibre des choses, dans la surcharge qui vous épuise, d'accord, surcharge de travail, surcharge, le déséquilibre dans une relation aussi, hein, quand on donne et qu'il n'y a pas cet échange, hein, s'il n'y en a qu'un qui donne, qui donne, qui donne, la flamme, on l'alimente à deux, pas tout seul. Donc, oui, quitter ces schémas toxiques, d'accord, ces sentiments négatifs, se pardonner ou pardonner à l'autre, ne pas garder de rancœur et avancer. Ça peut aller vite aussi, hein. Et pour vous diriger vers cette ouverture aussi, hein. En deck, on a eu le 6 de coupe qui nous parle ici du bénéfice de l'expérience en fait, qui va nous parler ici du fait de retirer des leçons du passé. Voilà, on voit ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, mais ça rejoint un peu la carte de l'ermite, hein. Voilà, donc on est dans la même énergie, c'est vraiment ce travail sur soi, donc il y a vraiment une guérison qui se fait. Ensuite, on a eu, avec guérir avec les anges, chant et danse. Et avec ça, moi j'entends plutôt de prendre de la légèreté justement, de s'amuser et de s'ouvrir au monde. D'accord, de ne pas se renfermer non plus sur soi, de faire ce travail et de s'ouvrir. De prendre les choses avec légèreté, de vous amuser. Et on a chant et danse, oui, ça vous incite aussi à sortir, hein, à vous amuser, à une certaine légèreté, hein, accueillir les flirts, ce sentiment, voilà, pour attirer des choses positives à vous. Et en deck avec le petit oracle, enfin avec l'oracle des amoureux, pardon, on a eu cette carte.
l'image. Et elle nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, justement, hein, joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, autorisez-vous à ressentir la joie, autorisez-vous à passer des bons moments. Ça vous apporte de l'énergie aussi, d'accord? Voilà. J'espère que cette petite guidance vous plaira. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message, me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les signes ascendants et les signes lunaires et également la guidance générale pour avoir un complément d'information sur la guidance. Je vous fais de gros bisous. J'espère que le petit cadeau vous plaira et je vous dis à très bientôt.